Et salut tout le monde, c'est Yo pour un nouveau compte rendu d'achat exclusif à la 360. Voilà, vous commencez à prendre l'habitude. Hein. On va réussir à l'augmenter, ce petit foussette. Donc là, pour la petite histoire, donc c'est un appliquage d'un collègue. Voilà, une fois j'étais passé chez lui, puis je lui avais dit c'est dommage, t'as pas mal de jeux 3.6 que j'ai pas, mais malheureusement les prix sont pas vraiment donnés. Donc j'en avais pris qu'un. Et il m'a dit bah, écoute, la prochaine fois tu me le dis, on se règle ça. Et au final, voilà, j'y ai pris 34 jeux. Voilà. Comme quoi, des fois, il ne faut pas hésiter. Quand vous prenez beaucoup de jeux, vous vous demandez quoi, si on peut vous faire un truc. Il y a des caches qui ne le font pas, mais qui de base ont des prix très bas. Donc c'est vrai que c'est normal, hein, quand ils font des soldes à 2-3 euros le jeu, vous ne pouvez pas le négocier. Quoi. Par contre, quand c'est à coût de 9 euros, 7 euros, il y a toujours moyen de gratter un petit peu. Voilà, quand vous prenez beaucoup de jeux. Hein. Je pense que tout le monde est gagnant. Donc on commence, on attaque direct avec un Fusion Frenzy 2. Alors ça c'est un petit, j'allais dire Mario Party like, hein. C'est un jeu de mini-jeu tout simplement. Ça a l'air plutôt sympa, mais encore une fois, c'est vraiment à la jaquette que je vous dis ça, hein, parce que je lis tout le temps le verso du jeu. Donc au final, parce que c'est bien, je ne vais pas non plus faire de la fausse pub. Le Dead Rising 2, le Off the Record. Ça... Alors je suis pas sûr, je pense que c'est la version UK parce que c'est écrit tout en anglais derrière, mais comme c'est un morceau de journal, je me suis dit que c'était peut-être aussi la version française. Enfin bref, je sais pas, en tout cas le jeu est en français. Dead Rising, donc j'ai fait le 1 et j'ai fait le 3, j'ai pas fait le 2 ni celui-là. Je pense que c'est dans la même veine, parce que là je pense qu'on joue un photographe. À voir. Il n'est pas très commun du tout celui-là. Ensuite on passe donc à Ruse. Alors ça c'est un jeu de stratégie il me semble, hein. Ouais voilà. J'adore ce genre de jeu, donc à voir. J'en ai beaucoup à faire, après c'est assez long, hein, comme genre de jeu. Faut passer beaucoup de temps dessus, faut pas être pressé. Du coup voilà, je sais pas trop si je vais le faire prochainement. En tout cas il me le manquait. Ensuite le Dragon Ball Raging Blast. Alors ceux-là j'avais le 2 hein, que j'ai chopé il y a pas longtemps. Au niveau du 1 j'aime pas, enfin moi j'aime pas du tout. Alors je suis fan de DBZ, vous le savez, la jaquette est tabasse, il n'y a rien à dire. Par contre au niveau du gameplay, j'ai jamais été fan des jeux DBZ et surtout des Raging Blast, vraiment. On arrive sur du Alien Breed Trilogy. Donc là il y a 3 jeux, donc c'était des jeux Xbox Live Arcade à la base. Désolé pour le reflet de la lumière. C'est des jeux Xbox Live Arcade et puis ils en ont fait une boîte, donc pourquoi pas. Je sais pas, vous savez qu'Alien, encore une fois, c'est pas trop mon kiff. Décidément, je vous présente un foussette où j'aime pas grand chose quoi. Je veux dire, ce mec là il a rien compris. Non, j'adore cette console, il y a toujours des jeux très intéressants. Le Dragon's Dogma en fait partie, même si là c'est un petit peu difficile, hein, il faut aimer ce genre de jeu. Voilà. C'est très sombre comme jeu, hein, Dragon's Dogma. Voilà, ensuite, alors là je me pose la question, le Devil May Cry HD Collection, c'est un boîtier noir et ça fait 3 fois que je vois ce jeu en boîtier noir dans les cages. Si bien que je me demande en fait si c'est pas le boîtier d'origine, hein. C'est fort probable, hein. C'est pas floqué Xbox, mais je sais pas. Je me pose la question parce que c'est bizarre, ça me le fait qu'avec celui-là. Du coup dites-moi en commentaire si vous savez. Voilà, donc la compile donc, du 1, du 2, du 3 à mon avis, hein. Oui c'est ça. Donc je vous en avais parlé, je suis pas très fan de cette licence qui devait être un Resident Evil à la base, hein, mais qui était trop action. Je sais pas si vous connaissez un petit peu l'anecdote, voilà, c'est pour ça que c'est devenu cette licence. Et perso, je la trouve un peu trop sombre. Un excellent jeu, une tuerie, hein, puisque c'est le World Snooker Championship 2007. Voilà, un jeu de snooker. Alors, ouais, il faut avoir la foi, je pense. Mais bon, voilà, un foussette, ça passe par là. Alors lui, c'est une bonne découverte pour moi, c'est le Secret Service. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut, c'est un jeu Activision. Je sais pas la notation qu'il a eu non plus. Mais donc en fait vous avez un président à défendre, une personnalité quoi. Ça se passe à la Maison Blanche, ça peut se passer dans un jet et tout ça. Et j'aimerais vraiment voir ce que ça donne en gameplay. Donc on va s'attaquer celui-là. Et pourquoi pas le finir. Ensuite un des hits de la console, je dirais peut-être, enfin en tout cas un de mes jeux préférés, ça c'est sûr. C'est le South Park, le bâton de la vérité. Alors ce jeu là, si vous êtes fan de la série télé, il faut foncer. Si vous aimez pas la série télé, il faut quand même essayer. C'est une tuerie. Alors le gameplay c'est du Mario RPG like, hein. Vous connaissez Paper Mario, voilà, c'est exactement pareil. Sauf que vous avez l'humour de South Park qui est dedans. Et ça pourrait être un épisode à lui seul quoi. Il est vraiment excellent, vraiment.
un Lego Rock Band, voilà, beaucoup de Rock Band, hein, et puis ils avaient fait une version Lego. C'est assez original et les titres qui sont proposés, je sais pas si vous allez bien les voir avec un focus, ils sont tout simplement excellents. En tout cas, c'est mon genre de musique. On a du Injustice, alors voilà, un jeu, je me souviens, qui n'est pas si vieux que ça, hein, Injustice, qui était, bon, par contre, je sais pas s'il est sorti sur One. À pas dire de bêtises, c'est un jeu de combat avec les super-héros, voilà. C'est les super-héros qui se mettent sur la gueule. Et il est très très bon. Et il a pas si bien marché que ça, hein, si je dis pas de bêtises. Of Orkman, alors là c'est un jeu très très original, hein, puisqu'en fait vous jouez un orc, et vous êtes un orc et un gobelin, pardon. Et les méchants ce sont les humains en fait, tout simplement les humains qui veulent prendre tout le territoire, ils vous laissent plus rien. Du coup vous vous rebellez pour montrer que vous avez le droit vous aussi d'exister. C'est un jeu très original et qui est plutôt sympa. Plutôt dur à choper le Ken's Rage, donc le Fist of the North Star, le numéro 2. Le 1 est facile à choper en cache, le 2 pas tant que ça. Oh, oublié de gratter ça. Alors, j'ai tellement... Il faut savoir que j'ai découpé les vidéos, mais j'avais acheté tous les jeux le même week-end. Et j'ai mes doigts qui sont complètement bouffés avec les sans-F et tout, j'ai super mal. C'est vraiment la galère ces étiquettes. Quoi. Donc je disais, un très très bon jeu, il m'avait donné l'envie à l'époque de l'acheter, mais c'est vrai que Ken le Survivant c'était pas trop mon enfance, du coup j'avais pas foncé, et là du coup ça va être vraiment l'occasion. Armored Core, le numéro 4, j'étais fan du numéro 1, j'adorais la démo sur le PlayStation Magazine, je l'avais retourné, on y jouait à deux avec le cousin. Pourquoi pas CC ou 4? Je pense que c'est resté quand même une assez bonne licence, hein, mais je sais pas, un petit peu à l'aveuglette, c'est ce que je vous dis. Le 007 Legends, donc là c'est un 007 qui mélange plusieurs films, hein, donc vous allez jouer les actions de plusieurs films. J'avais adoré les autres 007 de la console, donc je vois pas pourquoi celui-là me décevrait. Le Detroit Retribution, le Detroit, alors là je sais pas trop ce que ça vaut, en tout cas l'arrière m'a vraiment fait envie quoi, puisqu'apparemment on joue un flic qui veut se venger et on a un chien avec nous. Voilà, donc on va être contre la délinquance de la ville à mon avis, ça doit être pas mal. Un autre jeu que je connais pas, le Knight Contract. Là encore une fois je sais pas trop quoi vous dire dessus, je le connais pas du tout. Voilà, des jaquettes plutôt sympas hein. Voilà, et des jeux qui courent pas les rues quoi. Voilà, c'est ça qui était bien dans ce cache, c'est que j'ai vraiment complété pas mal le full set avec des jeux que je voyais rarement dans les caches. Les aventures de Tintin, le secret de la licorne, donc qui était sorti en même temps que le film hein, pour promouvoir ce dernier, et qui, si je dis pas de bêtises et si je me souviens bien, est très court. Mais moi ça m'arrange puisque au moins c'est un jeu que je terminerai facilement dans une soirée tranquille. Le Dead Rising 2, donc je vous avais dit, hein, j'ai fait le 1 et le 3, mais j'avais jamais fait tout ce qui est le 2. Particularité du 2 quand même, puisque je le connais sans l'avoir joué, c'est qu'en fait votre fille est atteinte du virus des zombies, et en fait il faut choper le Zombrex pour la soigner régulièrement. Un Harry Potter donc, et les reliques de la mort, la première partie, puisqu'il existe aussi la seconde qui est chaud à trouver. Un jeu Harry Potter, donc là ça va être difficile pour moi de vous dire si c'est bien ou pas, puisque les premiers volets étaient excellents sur PS1. Les suivants ont été beaucoup moins bien, et donc celui-là je sais pas trop dans quelle gamme il faut le ranger. Alors super fan de tout ce qui est cet éditeur, donc je veux parler de Title. Très content de rentrer donc le Back to the Future, Retour vers le futur, qui est un point and click, qui est un de leurs premiers jeux, donc ils l'ont ressorti pour le 30e anniversaire du film. Je le ferai même si celui-là est très point and click, hein. Moi j'aime bien plutôt ce qui est Walking Dead, tout ça pour la prise de décision, et je pense pas que ce soit trop le cas de celui-là. Après je me suis penché un petit peu, comme j'adore l'éditeur, je suis pas d'ailleurs un développeur plutôt, je me suis penché sur tout ce qui est Sam & Max et tout, vraiment leur tout premier, et puis j'aime quand même, même si ça change de genre. On passe à Mega Drive Ultimate Collection. Alors là j'étais content de rentrer ça parce que tout simplement souvent les compis qui font, que ce soit Namco, que ce soit, enfin, il y en a beaucoup, il y a eu Atari, tout ça, les jeux sont pas tip top, et là on retrouve vraiment les hits de la Mega Drive quoi. Inclus, je vais faire très rapide, mais vous avez Sonic 1, 2 et 3, Street of Rage 1, 2 et 3, Echoes of Dolphin 1 et 2, Shining Force 1 et 2, Golden Axe 1, 2 et 3. Voilà, je m'arrête là, mais vous voyez c'est vraiment les hits de la console quoi. Donc pour le coup, celui-là à mon avis il vaut vraiment le coup quoi.
Les 4 fantastiques et le surfeur d'argent. Voilà. Pourquoi pas. Il a pas l'air très très beau ce jeu, mais bon. Ouais, il a vraiment pas l'air beau pour de la 3.6. Je sais pas. Alors pareil, c'est à mon avis c'est édité par 2K et c'est un éditeur que j'adore. Je pense pas que ce soit eux qui l'ait développé par contre. Et c'est possible que si. Enfin, voilà. Puisque j'adore les jeux d'horreur, vous le savez, le Silent Hill Homecoming, voilà. Pour la petite histoire, je suis en train de me faire l'intégralité des Silent Hill en let's play, hein, puisque j'adore l'histoire, même si j'ai pas le courage d'y jouer. Et le Homecoming, ben, j'ai pas encore découvert celui-là. On va faire plusieurs piles parce que là ça commence à être vraiment pas mal ce qu'on présente. Voilà. On a ensuite 2 blocs 2, donc ça c'est des jeux qui faisaient partie des 1001 jeux à posséder. Jeux très originaux. Hein. Je crois posséder le 1 sur Wii, ouais c'est exact, voilà, j'ai le 1 sur Wii, et bien là voilà, on aura le 2 sur 360. Pas commun. Le, je pense qu'on dit Murdered, encore une fois, je suis pas expert en anglais, Murdered Soul Suspect. Voilà, on joue donc un policier qui s'est fait assassiner et puis on joue un petit peu son esprit, on va essayer de comprendre pourquoi, ce qui s'est passé. Ça c'est un jeu que ma copine est en train de faire sur PS4. Et je me suis pas encore penché dessus. Gorkul me l'a fortement déconseillé quand j'ai voulu le faire, donc on verra. Le MotoGP 08, voilà, là aussi ça fait partie donc des jeux de sport à posséder quand on fait un full set. Forcément, MotoGP donc étant quand même la référence sur cette console. Hein. Donc bon. Morphix, encore un jeu qui est vraiment inconnu au bataillon. Là honnêtement, donc apparemment, oui c'est bien ça. En fait, vous pouvez choisir. Donc il y a des sortes d'aliens qui nous attaquent et vous choisissez entre ou rester humain et les défoncer ou alors vous injectez quelque chose dans votre ADN qui va vous transformer vous aussi en bestiole petit à petit. Donc apparemment je pense qu'il y a 2 fins différentes selon le choix que vous faites à mon avis. On a du jeu ce sport pas très facile à choper hein, pour un full setter, le Maiden NFL 10. Même si il y en a quelques-uns qui se sont vendus hein, parce que c'est quand même trouvable. Alors, ça n'a rien à voir avec les jeux de rugby à 13 ou des trucs comme ça, un peu plus obscurs. Les Maiden se vendent quand même assez bien. Un Soul Calibur 4 avec en exclusivité Yoda sur la version 3.6 je pense. Excusez-moi. Voilà, Soul Calibur, je vais pas en parler, je pense que tout le monde connaît, petit jeu de baston avec des armes. Le Resident 2. Alors ça c'est le genre de jeu Darkwater, qui me fait beaucoup envie et qui est un petit peu, comment dire, c'est entre deux, ça peut être beaucoup défoncé, beaucoup apprécié, voilà. Du coup je sais pas trop comment me situer ce jeu, je pense que c'est vraiment des jeux qu'il faut se tester soi-même. Donc voilà un petit jeu de pirate, un RPG, un action RPG à mon avis. Le Sniper Elite V2, voilà, je vous l'avais dit, il y a quelques jeux de sniper hein, sur cette console. Je le répète, jeu de sniper qui n'est pas vraiment ma prédilection puisque je suis très bourré. Et du coup, devoir attendre, viser, tout ça, c'est pas trop mon kiff. Donc je m'impatiente très vite, de plus en plus vite d'ailleurs dans les jeux vidéo. Et pour terminer, un petit Guitar Hero Van Halen. Voilà, il y a eu beaucoup plus de Guitar Hero que de Rock Band hein, sur cette génération. Fait même toute génération confondue, vous me direz. Van Halen, donc c'est pas trop mon époque. Hein. Je suis né vraiment en fin 80, hein, donc 88. Du coup, Van Halen, ça n'a pas trop bercé mon adolescence, j'ai envie de dire, mais je connais 2-3 titres qui sont très bons. Et à mon avis, à la guitare, ça va être sympa à jouer. Voilà, je vous l'avais dit, donc c'est pour le moment mon plus gros achat de cash. J'avais jamais pris 34 jeux dans le même cash. Comme quoi, voilà, des fois il y a des bonnes promos, il faut en profiter. Voilà, c'est le moment, hein, la 3.6, j'ai envie de vous dire. Peut-être pas vous forcer à acheter certains jeux que j'achète moi pour le full set, mais sachez que c'est une console qui a énormément de très bons titres et je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Voilà, il y a aussi des trucs méconnus que je vous ai présentés dans cette vidéo, comme vous l'avez vu, j'ai jamais entendu parler avant de l'acheter. Voilà, on va pouvoir se découvrir ça tranquillement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la prochaine et comme toujours, jouez bien.